L'épisode commence avec une atmosphère électrique dans l'hôpital où Roshni, le cœur lourd, marche lentement le long du couloir. Les lumières fluorescentes clignotent au-dessus d'elle alors qu'elle s'approche de la chambre de Sid. Son cœur bat à tout rompre, et une vague d'émotion l'envahit. Lorsqu'elle entre, elle découvre Sid allongé sur le lit, inconscient, et cette vision la bouleverse. Elle s'émeut en le voyant dans cet état, les larmes lui montant aux yeux. Elle s'approche, prenant délicatement sa main, la voix tremblante, lui promettant qu'elle est là pour lui, qu'elle l'aime et qu'il doit se réveiller. Dans un coin, Urvashi, l'antagoniste de cette histoire, assiste à la scène, un sourire sadique sur le visage. Elle se tourne vers Manjari, la mère de Sid, et insiste en affirmant qu'elle est responsable de la mort de Rudra, car c'était son intention depuis le début. « Je l'ai fait pour pouvoir diriger cette maison », s'écrie-t-elle, l'orgueil dans la voix. Un flashback apparaît, montrant la scène tragique où Rudra et Sidi se battent pour l'arme. Urvashi les observe, un sourire cruel sur le visage, avant de tirer sur Rudra, le tuant ainsi. Manjari, réalisant l'horreur de la situation, est sous le choc. Elle se rend compte que Sidi est innocent et n'a rien à voir avec cette tragédie. La colère monte en elle, dans un élan de rage, elle commence à gifler Urvashi, le blâmant pour tout ce qui est arrivé. Urvashi, déjà affaibli par la vérité, rend son dernier souffle, et la gendarme qui est présente vérifie son pouls, confirmant qu'elle est bel et bien morte. Manjari, en larmes, crie pour son fils perdu, pour le bébé qu'il n'aura jamais, horrifié par la tournure des événements. « Que vient-il de se passer » s'exclame-t-elle, sa voix remplie de chagrin. Shankar, le père de Sid, intervient, avec une gravité palpable, déclare à Manjari qu'elle a tué l'enfant de son fils aîné de ses propres mains. « Tu as avoué tes mauvaises pensées contre ton deuxième fils devant moi, lui dit-il, son regard plein de déception. Manjari, choquée, tente de toucher le visage de Vin, mais celui-ci s'éloigne d'elle. « Qu'est-ce qui te manquait, maman » lui demande-t-il, la douleur dans la voix. « Tu as même essayé de prendre mon héritage pendant que j'étais inconscient. Tu voulais juste ma propriété, n'est-ce pas ?» Sid, toujours inconscient de ce qui se passe autour de lui, avait toujours été la lumière de la vie de Manjari, mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle l'a perdu à cause de sa propre cupidité. Elle lui avoue qu'elle aurait tout donné si seulement il lui avait demandé. « Tu étais tout pour moi, mais je n'étais rien pour toi », s'écrie-t-elle, le cœur brisé. Shankar, ne pouvant plus supporter ce qu'il voit, dit à Manjari qu'elle avait tout mais que sa cupidité l'a transformée en mendiante aujourd'hui. Sidi, ayant assisté à toute la scène, s'approche et lui dit avec une tristesse palpable « J'ai essayé de t'en prévenir 2 fois, mais tu n'as pas voulu écouter. » Rajvir et Prachi, également présents, acquiescent. « Tu es tombé si bas », ajoute Rajvir, le regard plein de tristesse. Manjari, réalisant l'étendue de ses erreurs, finit par s'excuser. « Je t'aime de tout mon cœur, je ne sais pas ce que j'ai fait ni pourquoi. Je ne pouvais pas faire la différence entre le bien et le mal. Tout ce que je voyais, c'était de l'argent. » Elle se tourne vers Vin, pleurant, admettant qu'elle a blessé ceux qui lui sont chers. Elle regarde Sidi, la voix tremblante, et dit qu'elle aurait été la femme la plus heureuse du monde si elle l'avait écoutée. Mais j'ai fini par devenir la pire femme à cause de ma cupidité. Je ne mérite pas de vivre. Dans un élan de désespoir, elle prend une arme, mais Sidi, réalisant ce qu'elle est sur le point de faire, se précipite pour lui arracher l'arme des mains. « Non, tu ne commettras pas une autre erreur », s'écrie-t-elle. « Je n'étais pas contre toi parce que tu voulais faire du mal à ma famille. Je n'ai rien contre toi maintenant que tu as réalisé ton erreur. Tu es une partie de notre famille et tu dois te rendre à la police si tu veux faire pénitence pour ce que tu as fait. » Manjari hoche la tête, submergée par les émotions, tandis que Sidi lui tapote doucement la tête, réconfortant ainsi sa mère en détresse. « La famille Kundra se réunira », déclare-t-elle, déterminée à faire face aux conséquences de leurs actes ensemble. Sidi sait que ce sera une épreuve difficile, mais elle est convaincue que la famille pourra surmonter cette tragédie. Toute la famille attendra avec impatience le retour de la personne la plus importante de notre famille, ajoute Sidi, avant que la police n'arrive pour arrêter Manjari. Elle se rend compte qu'il est temps d'affronter les conséquences de ses actes. En parallèle, Sidi et Vinayak se dirigent vers un plan d'eau pour sortir l'idole de Bappa, cherchant la paix et la bénédiction pour leur famille.
Sidi s'excuse auprès de l'idole pour le dérangement, mais Shankar, plein de foi, sourit. Bappa ne s'énerve jamais contre ses enfants, dit-il en souriant, ajoutant un sentiment de légèreté à cette scène chargée d'émotions. Gauri, dans un moment innocent, leur demande de se transformer en Bappa pour elle aussi. Shankar, un peu surprise, s'énerve légèrement mais se calme rapidement. Gauri s'excuse, cela explique qu'elle ne vient pas pour prendre une part de leur propriété, mais pour avoir une place dans leur cœur. Je ne suis qu'une pauvre âme. Donne-moi une chance, implore-t-elle, son regard plein de sincérité. Sidi, compatissante, plaide en sa faveur, disant qu'elle n'a aucun scrupule envers elle. S'il te plaît, pardonne-lui, demande-t-elle. Shankar, touché par la situation, caresse la tête de Gauri, montrant ainsi qu'il est prêt à accepter ses erreurs. Le temps passe et Vin, habillé en marié, se tient prêt pour la cérémonie. Gauri déclare qu'ils ont traversé tant de choses, mais que les choses semblent enfin se mettre en place. Rajvir, avec un sourire sur le visage, déclare que Vin doit être impatient. La tension monte alors que Sidi descend les escaliers, s'habille en marié. Vin, émerveillé par sa beauté, ne peut s'empêcher de sourire. Tous les regards sont tournés vers elle, et une atmosphère joyeuse remplace la tristesse ambiante des événements passés. « Tu es magnifique », s'exclame Vin, et Sidi plaisante, disant que peut-être ce n'est pas son destin de l'épouser dans son état. Vin, avec un sourire tendre, rétorque « Je me perds à chaque fois que je te vois ». Leur sourire échange une promesse de bonheur et de soutien mutuel. Rajvir et Prachi, observateurs de la scène, sont ravis de voir finalement Sidi et Vinayak ensemble, prêts à commencer une nouvelle vie. Rajvir dit « Même nous n'avons pas commencé notre vie sur une bonne note. Pourquoi ne pas recommencer à zéro ?» Ils partagent un moment de complicité, se tirant les joues et s'enlaçant. La cérémonie de mariage commence, et Sidi et Vinayak, entourés de leurs proches, s'engagent à suivre tous les rituels avec amour et dévotion. Vinayak, le sourire aux lèvres, s'adresse à l'assistance. « C'est le moment dont j'ai rêvé depuis l'âge où je n'avais même pas conscience de la signification du mariage. Maintenant, avec la grâce de Bappa, ce rêve devient réalité. » Le photographe prend une photo de famille, capturant ce moment de joie, d'amour et d'espoir. Chaque membre de la famille, ayant traversé tant d'épreuves, se tient ensemble, unis par le fil invisible de l'amour et de la rédemption. Mais même alors que la fête bat son plein, des tensions demeurent en toile de fond. La rivalité entre Sid et Yash persiste, tandis que Roshni, consciente des sentiments de Yash, commence à ressentir un tiraillement entre ses obligations familiales et son désir d'amour. L'épisode se termine alors que chaque personnage se trouve à un carrefour, confronté à ses propres émotions et à la complexité de leur relation. Chacun se rend compte que le chemin à parcourir est semé d'embûches, mais aussi plein de promesses de rédemption et de bonheur.